le mur de Berlin tombait, le communisme on en était débarrassé, en Amérique latine les dictatures c'était fini, et en fait on avait un horizon extraordinaire. Et on était absolument convaincus que ça allait être vraiment, de ce point de vue, absolument fantastique. On allait vraiment vers le mieux du point de vue de la liberté individuelle. Même chose du point de vue de la pauvreté. De fait, des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté avant qu'on redécouvre que, on s'en était pas vraiment aperçu, mais depuis les années 80, en fait, les inégalités avaient explosé, et notamment dans les sociétés les plus riches. Donc on était dans cette espèce d'idéal, d'un monde en expansion. Et on était aussi dans une église qui pouvait encore penser s'en sortir. Donc on voyait bien que par rapport aux générations précédentes, c'était plus difficile, mais on était quand même encore assez nombreux pour pas se sentir, je dirais, vraiment menacés dans notre existence de communauté chrétienne. Donc on va dire tout allait pour le mieux dans le meilleur des faux mondes, parce qu'on vivait dans cette illusion-là. Et puis, on s'est tout pris dans la figure, et aujourd'hui, vous êtes une génération qui peut être quelque part sans illusion par rapport à tout ça, voire dans une certaine angoisse, parce que et les journaux évidemment en parlent beaucoup, peut-être trop ou pas assez, ça c'est un objet de discussion, mais on parle beaucoup effectivement de l'urgence climatique, on parle beaucoup de la montée finalement de phénomènes populistes, etc. Donc des problèmes de plus en plus aigus, des angoisses, et puis dans l'Église, qu'est-ce qu'on va devenir? Une Église qui est en crise, des scandales, etc. Et donc quelque part, on est passé d'un monde d'illusions optimiste à un monde peut-être beaucoup plus anxiogène, et on se demande qu'est-ce qu'on va faire dans ce bazar. Et ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, qui vient aussitôt après, et ça m'a évidemment, une fois de plus, ça m'a frappé juste avant qu'on commence, pendant les Laudes, c'est que votre génération, moi c'est la génération, vous êtes ce que j'appelle la génération Catho+, c'est-à-dire que vous avez en fait, au milieu de toutes ces ruines-là, vous êtes extrêmement déterminés, vous êtes extrêmement cohérents, vous savez chanter les Laudes. Moi, nous, on ne savait pas du tout chanter les Laudes. On n'aurait pas eu l'idée de chanter, en fait, du tout. Ça ne nous aurait pas traversé l'esprit, en fait, en réalité. Voilà. Et donc, ça a changé dans un sens, évidemment, extrêmement encourageant. Voilà. Donc, vous êtes au milieu de ces ruines-là, mais vous avez retrouvé, finalement, vous êtes obligé de retrouver l'essentiel. Et ça me paraît vraiment l'autre changement, dans l'autre sens, par rapport à ma génération, sans vouloir évidemment caricaturer, mais c'est ces tendances-là que j'observerai. Et du coup, vous ne vous posez plus la question de savoir si vous allez être chrétien, si vous n'allez pas l'être. En fait, vous l'êtes, vous êtes profondément nourri, vous avez l'idée de vous nourrir. C'est un énorme changement. Et donc, pour moi, c'est le principal basculement que je voulais signaler déjà pour commencer. Et il y en a un deuxième qui me paraît, alors là, vraiment une divine surprise, c'est que pendant des décennies, des générations, peut-être des siècles, peut-être qu'il faudrait remonter jusqu'à la Renaissance, les chrétiens n'ont pas été en phase avec les évolutions des sociétés. Et on a beaucoup, je dirais, subi, en fait, comme chrétiens, un certain nombre de remises en cause. Alors, il n'y a pas besoin de remonter très très longtemps en arrière, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, on était très focalisé sur les questions, disons par exemple, de bioéthique. Et sur les questions de bioéthique, évidemment, alors, dans votre génération, en particulier, c'est encore plus fort pour votre génération, vous êtes, si vous êtes, je dirais, en phase avec la doctrine de l'Église, vous êtes en porte-à-faux par rapport aux valeurs, aux convictions de votre génération. C'est évident sur le mariage homosexuel, par exemple. C'est évident sur le projet de loi sur la bioéthique, sur un certain nombre de sujets. Et donc, on est constamment enfermé dans le rôle des cathos qui ne sont pas en phase avec la société, qui sont contre.
et puisqu'il s'agit de bénir, on est toujours enfermé dans une caricature de nous-mêmes qui dit vous êtes en fait ceux qui, justement, plutôt maudissaient la société et avaient tendance à lui expliquer comment, ce qu'il faut ne pas faire. Et on est très fort pour expliquer, comme chrétien, ce qu'il faut ne pas faire. C'est évidemment toujours dans ce rôle-là, en tout cas, qu'on essaie de nous enfermer. Et là, il y a un truc qui est en train de se passer. Et vraiment, alors là, pour le coup, personne ne l'avait vu venir. On parlait d'écologie, etc. Mais là, votre génération, ce que nous on appelait la génération Laudato Si, votre génération, en fait, pour une fois, elle est en phase avec les aspirations. Votre génération de chrétiens est en phase avec les aspirations de votre génération d'êtres humains au sens générique. Et donc, quelque part, je ne sais pas si c'est miraculeux, mais c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Donc je ne sais pas si... Je ne sais pas... Ouais. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui me rend extraordinairement optimiste et qui vous donne une opportunité formidable, parce que là, vous êtes en avance par rapport à votre génération, vous êtes en phase et vous êtes en avance. Vous êtes en phase par rapport à cette aspiration, à cette prise de conscience de l'urgence climatique, de l'économie circulaire, enfin de toutes ces questions-là, mais vous êtes en avance parce que avec Laudato Si, avec la réflexion spirituelle qu'on peut avoir comme chrétien, on a des choses à mettre au pot commun. Et donc pour une fois, on est en train de passer d'une culture à laquelle on explique ce qu'il ne faut pas faire à une culture dans laquelle on est pleinement, et ça ne peut nous rendre non seulement fiers, mais ça peut nous donner, je dirais, une occasion d'évangéliser aussi, parce qu'on est sur un terrain commun. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Merci. Alors moi je suis super content d'être là avec vous. Moi j'ai vécu 1 an à Jérusalem chez les Dominicains, et sans plagier des proches, j'ai vu qu'il y avait des Dominicains qui se cachaient dans la salle. Donc je les salue. Je suis heureux de voir leurs vêtements blancs. Moi, je voulais vous partager 3 expériences, parce que je vais reprendre votre invitation à analyser d'abord le monde dans lequel on est. Et comme je n'ai pas votre expérience sur le monde dans lequel on est, je vous partage 3 expériences qui, à mon avis, nous permettent de nous immerger un peu dans le monde dans lequel a évolué le peuple d'Israël, dans ce monde antique que nous décrit la Bible. Et je trouve ça intéressant pour réfléchir à la situation du monde dans lequel on est. Bon, moi, j'ai vécu 1 an donc, à Jérusalem, et un des trucs qu'on fait quand on est à l'école biblique à Jérusalem, c'est qu'on va sur des sites de fouilles archéologiques en Terre Sainte. Et alors, c'est vrai que les premiers sites de fouilles archéologiques, c'est formidable, c'est fantastique. Puis au bout du 3e, du 4e, du 5e, du 6e, on appelle ça des tels en général. C'est une colline avec en gros 3 pierres, quoi. Et il y a des archéologues qui nous expliquent émerveillés. Putain, imaginez, là, c'était Lachish, et encore Lachish, il y a pas mal de choses, mais il faut imaginer avec 3 pierres une ville antique, et les gars sont juste dingues. Ils nous montrent 2 pièces de monnaie qui n'ont franchement pas le moindre intérêt et qui remplissent des vitrines au musée du Louvre. Et c'est la richesse des sites archéologiques de la Terre Sainte. Bon, on visite la cité de David, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Jérusalem, et on nous montre émerveillé la découverte du canal d'Ézéchias, qui est un canal hydraulique, paraît-il, quand même d'une grande technique. Bon, à part chanter à l'intérieur parce que ça résonne, c'est pas franchement une émotion esthétique incroyable, le canal d'Ézéchias. Bon, et on nous dit c'est la Terre Sainte, c'est Jérusalem. Alors heureusement on est en Terre Sainte, et je vous invite vraiment à y aller, parce que il y a les paysages de Terre Sainte, qui est un des plus... En fait, comme on pense Terre Sainte, pèlerinage, on oublie juste que c'est l'un des plus beaux pays du monde, avec tous les types de paysages. Enfin, c'est incroyablement beau. Il y a les odeurs de la Terre Sainte, il y a la langue en plus maintenant de ces langues sémitiques de la Terre Sainte qu'on entend là-bas. Donc en fait, l'intérêt de la Terre Sainte, c'est surtout d'être immergé dans ce bain, mais les fouilles archéologiques, ça n'a vraiment pas grand intérêt, quoi. Enfin, c'est fondamental pour étudier la Bible, mais l'émotion esthétique pour un néophyte tel que je l'étais à l'époque et tel que je le suis toujours n'est pas grandiose. Et alors, il y a 1 mois, j'étais à Berlin avec des amis pour fêter le Nouvel An, ce que je vous invite à faire parce que c'est vraiment très sympathique. Et il se trouvait que
Bon, moi je trouve que Berlin est une ville fascinante pour faire la fête, et je trouve que c'est une ville vraiment très moche. Bon, c'est mon goût personnel. Mais il y a un truc à Berlin que j'avais admiré il y a 5 ans et que j'ai redécouvert avec vraiment émerveillement, c'est le musée de Pergame, où sont conservés des restes antiques de fouilles archéologiques qui ont été trouvés, notamment pour la porte d'Ishtar, qui est une porte de Babylone, qui est une porte qui a été découverte au début du XXe siècle par des Allemands. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de tout rapporter à Berlin et de la mettre dans un musée, ce qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Mais ça nous donne de voir, et vous arrivez, et vous êtes au pied d'une porte de Babylone. Et je peux vous dire que c'est quand même autre chose que les 3 pierres qu'on voit en Terre Sainte. C'est une porte bleue, absolument sublime, absolument grandiose, et qui nous dit ce qu'était cette civilisation babylonienne dont on a entendu parler, des jardins suspendus, donc le raffinement de cette civilisation. Et la semaine dernière, j'ai été au Caire pendant une semaine. Donc la ville est assez sympathique en ce moment, je le reconnais volontiers. Au Caire, pour plein de raisons, j'étais là-bas, et donc j'ai pris quand même le temps d'aller voir les pyramides. Et donc qui est l'une des autres 7 merveilles du monde antique, avec les jardins suspendus de Babylone, et c'est la seule, je crois, c'est d'ailleurs la seule qu'on puisse encore voir aujourd'hui. Et ces pyramides, elles ont moins 2500 ans, quoi, avant Jésus-Christ. Il a fallu, si on compte, il a fallu retrouver les cathédrales gothiques, donc plusieurs millénaires après, pour construire aussi haut. Et c'est absolument stupéfiant, la beauté de ces pyramides, la beauté de la civilisation égyptienne, ces tombeaux, ces hiéroglyphes, mais pas que ces monuments. C'est-à-dire que les médecins, mon frère qui fait des études de médecine me dit que les Égyptiens étaient en avance, mais on a perdu des techniques médicales des Égyptiens qu'on a mis plusieurs millénaires à retrouver. Pratiquer l'anesthésie, c'était une civilisation de dingue. Et en fait, ce que nous apprend, je crois, cette expérience esthétique de ces sites-là, de la porte d'Ishtar au musée de Pergame, de l'Égypte, c'est de découvrir la splendeur de ces 2 civilisations qui entourent la Terre Sainte et le peuple d'Israël. Et le tunnel d'Ézéchias et la faiblesse, excusez-moi, des sites archéologiques de Terre Sainte nous enseignent la misère de cette civilisation israélienne à côté de ces civilisations-là. Je vais être un peu prendre une analogie, mais c'est comme si on vous proposait de partir en vacances à Londres et à, je sais pas moi, à Pékin, qui est une ville civilisationnellement passionnante, ou d'aller à Maubeuge. Et je suis désolé pour les habitants de Maubeuge, mais la réalité, c'est que culturellement, Pékin et Londres sont plus intéressants que Maubeuge. Et bien Jérusalem, qui dans notre tête est quasiment un nom magique, c'est Maubeuge à l'époque. Et les mecs de Babylone et d'Égypte, et puis les Assyriens, passent sur Maubeuge quand il s'agit d'aller conquérir les autres, quoi. C'est, excusez-moi pour les Polonais, mais c'est la Pologne de l'époque, entre la Russie et l'Allemagne. Donc on passe, et Jérusalem est politiquement très faible, et civilisationnellement est pas comparable à l'Égypte et à Babylone. La différence entre Jérusalem, Babylone et l'Égypte, c'est que on peut voir des pyramides, on peut contempler la porte d'Ishtar, mais il ne reste plus rien de ces civilisations-là. En revanche, le peuple d'Israël n'avait en fait qu'une chose et qu'un seul trésor, c'était la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu, elle a irrigué les cultures de toute la terre, aujourd'hui, après 20 siècles d'expansion du christianisme. Et elle avait déjà irrigué pas mal le pourtour méditerranéen, puisqu'on sait que les Juifs étaient très présents à Alexandrie, puis avec les différents exils dans beaucoup de villes. Et donc, moi je trouve que c'est très intéressant de se replonger sur ce sujet, parce que ça nous fait voir qu'en fait, la seule richesse que nous avons encore aujourd'hui, bien sûr qu'on a des cathédrales, bien sûr qu'on a une culture, et tout ça a de la valeur, il ne faut pas enlever cette valeur-là, mais la vraie richesse, c'est la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui a traversé les âges. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que je reboucle avec ce que vous disiez. Une fois n'est pas coutume, je priais les laudes ce matin en venant, et j'ai été marqué par tous ces « bénissez le Seigneur » du cantique de Daniel, par cette parole de Zacharie qui dit « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, eulogetos kurios Theutu Israël, eulogetos », donc béni
béni, c'est benedictio, je crois, dire le bien, eulogetos, quand vous entendez en grec, c'est parce que le latin, enfin, dans un certain sens, n'est pas une langue biblique. Il y a le grec et l'hébreu sont des langues bibliques, et le latin a traduit. Le grec eulogetos, vous entendez l'éloge. En fait, faites l'éloge de Dieu. Qu'est-ce qui fait l'éloge de Dieu? Et en fait, c'est la prière la plus ancienne d'Israël, c'est-à-dire que le peuple d'Israël commence toutes ses prières par Baruch Ata Adonai, Baruch, béni. Et donc en fait, je trouve que c'est fascinant de se plonger dans ces civilisations, et la seule chose qui reste, c'est bénir le Seigneur. Donc la question, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on va bénir nous dans notre société, mais qu'est-ce qui nous permet dans notre société de parler de Dieu et de dire du bien de Dieu. Et donc à mon avis, ça c'est vraiment une grande question qu'on doit se poser en permanence. Je pense qu'on arrive au cœur des éléments essentiels. Juste rebondir sur la génération de Nicolas. Il fait partie de cette génération qui parcourt le monde. Je veux dire que, et en même temps, moi je travaille dans le secteur rural. Comme il le disait, il y a des gens qui ne quittent pas au même âge, qui restent dans un rayon de 30 km. C'est la réalité du monde dans lequel on est aussi aujourd'hui. Et on ne peut pas rester dans cette réalité-là, notamment quand on a eu la chance d'être éduqué, d'être ouvert à plein de choses. Donc on doit forcément devenir des leaders. Et c'est quoi le leadership qui nous est demandé et qui vous est demandé pour demain? Le pape François le dit d'ailleurs dans Laudato Si, c'est 53, Laudato Si 53, il dit mais on est dans un monde en crise et on a du mal à tout expliquer d'ailleurs, je ne traduis pas les mots exacts, mais je vais traduire le sens de ce qu'il voulait exprimer. Et il dit, je ne sais pas comment on va sortir de ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'il y ait des leaders qui se lèvent. Il faudra qu'il y ait des leaders qui se lèvent. Et ça rejoint le cantique de Zacharie, qui dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. » Moi, ce passage-là, c'est un passage que j'ai pris comme il y a des paroles qu'on tire, comme hier soir à la cathédrale. Et à une soirée de l'Emmanuel, j'avais tiré cette parole, et je suis tombé sur cette parole-là. Elle est venue télescoper mon cœur, en disant « Mais finalement, on est appelé à être prophète. On est appelé à être prophète. » Quand on a eu de la chance d'être formé, quand on a eu de la chance de pouvoir avoir un certain nombre de choses, on est appelé à être prophète. Et votre génération, elle est appelée à être ces leaders du bien commun de demain. Vous devez être ces leaders du bien commun de demain. Et puis, j'étais au week-end de rentrée du président du bureau de CGE, et on dit, mais c'est quoi le sens d'une vie? Alors moi, je dis, peut-être qu'il y a une question qu'il faut se poser, et elle ne fait pas mourir, c'est, à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait d'important? Voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait d'important à la fin de ma vie? Et c'est une question qu'on peut se poser à 18, 22, 40, 70 ans, parce que ce qui est important, c'est le temps qu'on a devant nous. Et peut-être qu'avec Jean-Pierre, ce qu'on peut vous faire gagner, c'est du temps. Nous, on a mis un certain temps pour arriver à certaines choses, et c'est pas encore terminé. Mais peut-être qu'on peut vous aider à raccourcir ce temps pour aller plus vite à l'essentiel. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important à la fin de ma vie? Et moi, quand j'ai réfléchi à cette question-là, en le tournant un peu dans tous les sens, ça a été la part de gratuité que je donne à ma vie. Voilà. C'est pas le fait que je dirige un groupe avec 1800 collaborateurs. C'est pas le fait que ça représente 100, 200 ou 300 millions d'euros. Tout le monde s'en fout. D'ailleurs, mes enfants s'en foutent également. Et mes enfants, par contre, quand je leur parle que je me suis occupé de réinsertion de prisonniers, quand je leur parle qu'on va organiser des assises de décès sur Entreprenons pour la maison commune, alors là, mon fils qui a fait une école de commerce à Liézeil, il me dit, c'est pas con, on n'a rien vu de tout ça. On n'a rien vu de tout ça, et ça m'intéresse. Et c'est bien que c'est qu'on se rapproche de l'essentiel quand on parle de la part de gratuité de notre vie. Donc surtout, cultivez la part de gratuité de votre vie, et le Seigneur va vous guider là où il faut que vous soyez. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut oser aller dans le monde. On ne peut pas voyager dans le monde entier et ne pas être acteur là où on est. Voilà. Et donc il faut qu'on soit acteur là où on est. C'était Saint-Augustin, on posait la question à Saint-Augustin en disant, est-ce que les temps sont mauvais? Et Saint-Augustin disait, non, les temps seront bons si vous êtes bon, parce que vous êtes le temps. Et vous êtes le temps.
Le problème, c'est qu'on est dans une société où on voudrait que les choses changent, mais on voudrait que ce soit les autres qui changent. Chacun voudrait que ce soit l'autre qui change. Alors que le monde ne changera que si chacun de nous, on change. Et notre responsabilité, c'est pas que les autres changent, c'est que nous, on change, et qu'on s'aligne par rapport à ça. Et donc, il faut qu'on y mette toute notre intelligence. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec le MEDEF, CPME, pour se dire qu'il faut diffuser cette économie du bien commun, l'intérêt général qui génère de l'exclusion ne peut pas être un modèle de société, donc on va diffuser ça. Et donc, on s'attache à travailler à l'important, il faut y mettre notre intelligence. Mais là où je reviens un peu à ce qui a déjà été évoqué par Jean-Pierre et Nicolas, c'est que c'est bien de s'occuper de l'important, mais quand on s'occupe de l'important, on est un peu comme Saint Paul, qui dit, mais au bout d'un moment, je fais pourtant des efforts, j'essaye de faire de mon mieux, je mets mon intelligence, j'essaye de prier un peu plus, et puis je fais encore le mal que je ne voudrais pas faire, et je fais pas tout le bien que je voudrais faire. Et ça, moi, c'est toujours une question qui m'a télescopé, et à un moment dans ma vie, je me suis rendu compte que je m'épuisais un peu à l'important, et en fin de compte, il fallait commencer par l'essentiel. Il faut commencer sa vie par l'essentiel. Je suis convaincu qu'il faut commencer sa vie par l'essentiel, et que cet essentiel-là, qui est Dieu, avec sa parole, avec tout ce qui va avec, ça va venir transfigurer votre important. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est prendre conscience du salut, prendre conscience qu'on est appelé à la vie éternelle. C'est quelque chose d'énorme d'être appelé à la vie éternelle. Et nous, on dit, bah oui, Seigneur, c'est pas mal, mais bon, on n'arrive pas à mettre le réel impact de ce que c'est que la vie éternelle. C'est quelque chose d'énorme qui doit faire que, c'est pas qu'on doit faire des petites adaptations, c'est quand on a pris conscience qu'on était appelé à la vie éternelle, c'est qu'on ne doit pas changer un peu notre vie, on doit changer toute notre vie. Ça change toute notre vie, mais en mieux. C'est-à-dire qu'on doit se dire comment je transfigure mon important par l'essentiel. Donc, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement fondamental. Sinon, on fait beaucoup de petits pas, ils sont nécessaires, mais on peut avoir le phénomène d'épuisement et en disant « ouais, mais si c'est pour ça ». Alors que dès qu'on met l'essentiel avant l'important, on se rend compte que tout est grâce. Tout est grâce. Tout nous a été donné par le baptême. Tout est grâce, tout nous a été donné par le baptême. Et finalement, on a été après cabossé, même à votre âge, déjà un peu, par la vie, par des tensions de famille, par des divorces parfois, de parents, par des conflits dans les fratries. Et donc, on a été un petit peu cabossé par la vie. Et finalement, la seule chose qu'il faut qu'on retrouve, c'est la beauté primale de notre baptême. Si on retrouve la beauté primale de notre baptême et qu'on fait confiance au Seigneur, il va faire des grandes choses. Alors, au début, il y a une période de ma vie, je disais, mais il faut plutôt faire des grands projets, parce que ça ne prend pas plus d'énergie pour faire des grands projets que des petits projets. Et c'est vrai. Donc, ayez des grandes idées, et puis vous ferez des grandes choses. Mais ça, c'est l'important, c'est dans le domaine de l'important. Mais quand on passe dans le domaine de l'essentiel, ce n'est pas des grands projets qu'il faut avoir. C'est simplement des grands désirs que Dieu vous amène à faire des grandes choses. Et ça veut dire que quand on suit le Seigneur, c'est dit dans l'Évangile, on doit le suivre aussitôt. Mais là où on a beaucoup plus de mal, c'est qu'on doit le suivre complètement. Et on veut souvent lui ouvrir la porte à 10-20%, et en disant, Seigneur, j'aimerais bien que tu fasses ça, et si ça pouvait se faire dans 3 semaines, et si le résultat pouvait être ça. C'est pas ça la providence. La providence, c'est se laisser guider par Dieu et faire ce que Dieu met sur notre chemin. Et là, vous aurez une fécondité de l'important est humaine. Dès que vous passez dans l'essentiel, cette fécondité sera divine. Voilà. Et moi, ce que je vous souhaite à l'âge que vous avez, c'est aller directement dans la fécondité divine. Voilà. Allez-y plein pot, parce que cette fécondité, elle est au centuple. Voilà. Nous sommes peut-être des laborieux qui avons mis beaucoup de temps à progresser. Vous prenez des raccourcis pour aller à cette fécondité, parce que notre société a besoin de cette génération. Elle a besoin que vous soyez les leaders de l'économie du bien commun. En fait, je ne sais pas si je peux rajouter quelque chose. Peut-être une petite chose que je voulais vous dire.
qui est assez modeste par rapport à ce que tu as évoqué, qui est magnifique, c'est qu'en fait, on est là, en fait, vous êtes doués, nous sommes doués pour écouter. Et ça, on ne le sait pas. Et quand on dit qu'est-ce qu'on peut bénir, il me semble qu'avant de pouvoir bénir, qu'est-ce qu'on va bénir? Il faut d'abord se demander qu'est-ce que la personne qui n'est pas chrétienne, par exemple, ou qui est chrétienne d'une autre façon que nous, peut avoir à nous dire. Et donc le changement qu'on est en train de vivre, c'est de passer d'un christianisme qui affirme des choses belles, vraies, magnifiques, formidables, mais qui se heurte à un mur où on dit bah oui, ok, c'est ton truc, toi t'es catho, c'est si tu veux, mais moi c'est ma vie et je suis pas catho, donc viens pas m'expliquer comment je dois vivre. De passer de cette situation qui nous met en échec, qui nous agace, qui nous met en colère, qui fait qu'on devient finalement tenté de s'enfermer dans une logique identitaire, une logique un peu de forteresse, dans laquelle on va vivre peut-être bien en chrétien, mais séparé du monde dans lequel on est. Et c'est vrai que la lecture de la lettre à Dionyate hier soir c'est un texte qui je trouve, j'allais dire, mériterait d'être dans les épîtres dans l'évangile, dans les épîtres de Saint Paul, au milieu, il faudrait le glisser. On est vraiment très près du message du Nouveau Testament. Donc de passer d'une situation dans laquelle on va être constamment confronté à un mur, aussi à cette espèce d'angoisse, parce que les cathédrales, en effet, Notre-Dame a brûlé, mais c'est plus large que ça, c'est-à-dire que quand on en arrive à une époque où on n'ose plus se souhaiter joyeux Noël parce qu'il faut dire joyeuse fête, etc. Donc on a l'impression qu'on est complètement dans un monde qui ne nous comprend plus, et de passer de ce réflexe que moi j'ai souvent sur les réseaux sociaux, comme éditorialiste ou dans des débats, de passer de ce réflexe de colère à un réflexe où on se dit mais bon, ok, je laisse tout tomber, et en fait je change complètement de perspective, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Et ce changement complet de perspective, c'est de dire je vais commencer par écouter. Et là, il se passe un truc incroyable. J'en fais l'expérience maintenant depuis que j'ai compris ça. En effet, moi j'ai mis du temps à le comprendre, donc je suis désolé si c'est pour vous une évidence, mais moi j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Il se passe un truc incroyable, c'est que, en fait, justement, personne n'est écouté. Tout le monde parle, mais personne n'écoute personne. Et nous, on est doués pour écouter. Et en fait, qui peut écouter autour de soi toutes les personnes tout le monde a des souffrances. Tu évoquais les souffrances qu'on peut avoir dans la famille, dans l'entreprise aussi. L'entreprise peut être aussi un lieu de grande souffrance. Dans la vie publique, dans la vie privée, beaucoup de gens ont beaucoup de souffrances. Et en fait, c'est pas par hasard si l'Église a été de tout temps, en fait, à la pointe du soin. Et pour soigner, il faut d'abord écouter. Le soin du corps, le soin de l'âme. Quelque part, si on a inventé le confessionnal, c'est peut-être parce que justement, d'abord, on va être capable d'écouter. Et moi, il y a une chose qui m'a paru fondamentale dans ce pontificat du pape François, en dehors de Laudato Si, c'est l'année de la miséricorde, c'est-à-dire finalement un renversement. En fait, c'est toujours la même chose, l'Église dit toujours la même chose. Le pape François dit la même chose que Benoît XVI. Tout le monde, ils disent tous la même chose forcément, mais la perspective, la mise en perspective, la façon d'aborder les choses peut changer. Et l'année de la miséricorde, c'est commencer justement, avant d'aborder en disant il y a le permis, il y a le défendu, il y a le péché, il y a le mal, tout ça, ça demeure évidemment, mais de renverser en commençant par être un cœur qui écoute. Et si vous êtes un cœur qui écoute, on va venir vers vous, parce que où peut-on être écouté? Et pour moi, c'est une sorte de l'Église et j'allais dire une sorte de service public de l'écoute. Nulle part on peut être écouté gratuitement et déposer ce que l'on ne peut pas porter. Et moi, comme chrétien, ce qui m'a le plus aidé dans mon expérience, je ne pouvais pas porter.
qui était trop lourd à porter. Et donc si nous, on n'est pas là en train de dire « venez », en fait, on va vous écouter parce que vous allez pouvoir après déposer ce qui est trop lourd à porter, ben, les gens, on les laisse enfermer dans leur souffrance. Et donc ce changement qui est dans l'intitulé de cette table ronde, qui est dans l'époque, qui est dans l'Église, qui est, je crois, complètement dans la perspective du pontificat du pape François, qui est un changement, vraiment un véritable renversement, une véritable conversion dans laquelle on va écouter, accueillir, ce qui ne veut pas dire qu'on a évidemment renoncé à la vérité, bien sûr que non, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas attester de ce que l'on croit, au contraire, moi je suis pour un christianisme attestataire, donc disons vraiment ce que nous croyons, mais ce changement va nous ouvrir dans une société dans laquelle il n'y a plus rien en fait de cet ordre-là, un champ absolument immense. Et moi je pense que votre génération va faire de ce point de vue des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on a plus ou moins géré des problèmes, je vous disais, bon, moi à la fois je fais un métier, la presse écrite, qui est un métier qui est en difficulté, dans une église qui n'est pas en train de gagner des parts de marché, je dis ça devant un chef d'entreprise, mais vous allez vivre complètement autre chose, c'est-à-dire que vous allez être justement dans cette société dans laquelle vous allez faire signe. Et si vous vous enfermez, si nous nous enfermons dans notre colère, ben il ne se passera rien. Mais si nous basculons, et ça demande un acte volontaire assez... Ouais, c'est une décision, je crois. Si nous décidons d'accueillir, de bénir, alors on va vivre un véritable printemps du christianisme. Et ça peut venir plus rapidement, plus facilement qu'on le croit, si chacun en est vraiment conscient. Parce qu'il y a une autre chose qui a changé aussi, c'est que peut-être les générations précédentes pensaient que l'évangélisation, l'attestation, l'annonce du salut, c'était le boulot de l'institution, le boulot des curés, le boulot des frères prêcheurs, pourquoi pas, en particulier, mais aujourd'hui, vous êtes, je pense, tout à fait conscient que c'est votre responsabilité à vous. Et si chacun d'entre vous se le dit, peut-être que vous n'êtes pas nombreux, mais ça va avoir un effet démultiplicateur absolument extraordinaire. Si chaque chrétien aujourd'hui se dit, je suis là pour attester de ce que je crois, je suis là pour faire signe, je suis là pour marquer une présence visible du christianisme dans notre société, dans mon entourage, dans la proximité, dans le travail, à la machine à café dans une entreprise, avec des membres de sa famille, ses cousins, ou frères et sœurs, ou qui ne sont pas forcément croyants, pratiquants, eh bien ça va avoir tout de suite un effet de transformation extraordinaire sur la société française. Et je ne crois pas m'illusionner en disant ça, parce que j'en fais l'expérience, depuis que j'ai compris ça, trop tardivement, j'en fais l'expérience pratiquement de façon quotidienne. Merci. Alors, je crois que dans un des sujets de la table, il était question de la déchristianisation de la société, donc d'aborder ce sujet-là. Et moi, c'est un sujet, ça tombe bien, parce que j'aime bien parler de la... Je trouve que l'idée de déchristianisation de notre société et vraiment n'a pas de sens, en fait. Dire que notre société est en train de se déchristianiser, pour moi, et à mon avis, un peu une... Je ne sais pas si ça n'a pas de sens, en tout cas, c'est un peu une impasse. Si on regarde les choses, bon, déjà la pratique, c'est clair, il y a moins de pratique qu'il y a un siècle. Après, bon, est-ce que c'est vraiment la pratique extérieure qui peut vraiment être un indicateur? Et est-ce qu'on nous a demandé dans l'écriture d'avoir des bons chiffres statistiques de conversion? Je ne crois pas que extérieur, je ne crois pas que ce soit l'enjeu. Et j'ai un ami qui me disait que je crois que c'est Bernanos qui a écrit qu'il y avait plus de chrétiens au Parti communiste qui n'étaient pas chrétiens au début du XXe qu'à Saint-François-Xavier le dimanche. Donc je crois que c'est intéressant. Bernanos ne peut pas franchement être taxé de gauchisme. Et ça dit quand même quelque chose de ce que Bernanos observait de la pratique chrétienne à son époque. Donc dire qu'on est moins chrétien aujourd'hui, je ne sais pas si ça a du sens au niveau de la pratique. Au niveau du droit du travail, par exemple,
Quand on regarde et qu'on lit Germinal de Zola, et qui nous parle du travail à la fin du 19e siècle, et quand on voit l'évolution du droit du travail qui a été permise notamment par des grands patrons chrétiens, et je crois qu'il faut le dire, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont agi et que l'Église a été assez en phase avec son temps quand on lit les encycliques tout ce qu'on a appelé depuis la doctrine sociale de l'Église, mais l'Église, dès la fin du 19e siècle, voit bien qu'un libéralisme fou et un socialisme fou n'est pas la solution. Donc l'Église très tôt a vu les choses et a agi vraiment en ce sens. Mais donc le droit du travail, je pense, vraiment, est devenu aujourd'hui plus chrétien qu'il l'était à la fin du 19e siècle. Donc, par exemple, dans ce secteur-là, parler d'une déchristianisation, c'est à mon avis une erreur. Donc, je ne trouve pas que ce soit très intéressant de parler de déchristianisation de la société. Il y a un autre sujet qui est évidemment important, c'est le sujet des lois bioéthiques, où effectivement, sur cette partie de la loi, c'est un peu challengeant quand même pour nous, parce que on voit bien qu'il y a des évolutions qui ne sont vraiment pas satisfaisantes. Et je crois que là-dessus, il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il ne faut pas avoir peur de... Moi, je trouve ça insupportable qu'on taxe l'Église de conservatisme sur ces sujets-là. L'Église n'a jamais été conservatrice sur ces sujets-là. Il faut quand même rappeler aux gens que l'Église, elle a toujours été pour le progrès des droits des personnes. Et vraiment, depuis l'Antiquité. Si vous prenez l'Antiquité, il y avait quelque chose qui se pratiquait à Rome qui s'appelait l'exposition des enfants. C'est-à-dire quand on n'était pas très content d'avoir un nouveau-né, surtout une fille, ce qui nous dit aussi quelque chose de la culture de l'époque, on allait l'exposer. Donc on la laissait 3 jours au pied d'un ruisseau. Et si un loup la bouffait, ça veut dire que les dieux ne voulaient pas qu'elle vive, et si elle survivait, il fallait bien l'accueillir dans la famille. l'Église, elle a été la première dans ces siècles-là à dire que les enfants étaient un don de Dieu, que chaque personne depuis sa naissance était marquée de l'image de Dieu, et donc que la pratique de l'exposition était insupportable, et elle s'est battue pour la faire abolir. Donc cet exemple-là nous montre bien que l'Église, elle a toujours été très très cohérente depuis 20 siècles, parce que ce que je vous dis là, ça résonne un peu avec le discours que tiennent nos évêques aujourd'hui sur ces sujets de loi bioéthique. Elle a une grande cohérence sur bien veiller au progrès du droit des personnes. Et ce qui change dans les lois bioéthiques aujourd'hui, c'est surtout que en fait, la technique permet des choses qui n'étaient pas possibles il y a un siècle et demi. La PMA, à ma connaissance, n'était pas possible il y a un siècle et demi ou il y a 2 siècles. Et donc le droit doit se poser la question de que faire face à ce que la technique nous offre de possible. Et l'Église, elle n'est pas conservatrice. C'est débile de dire que sur la PMA, l'Église, elle est conservatrice. Parce qu'elle ne peut pas conserver des droits sur une question qui n'existait pas il y a 2 siècles. Elle est plutôt, à mon avis, progressiste, au sens où elle veut faire progresser le droit avec le progrès technique. Et ça, je crois qu'on peut en être fier. Je crois qu'on peut le dire très, très sereinement. C'est pas un droit contre des personnes, c'est un droit pour des personnes, et sans animosité aucune. Il y a une troisième chose, une quatrième, je ne sais plus combien j'en ai dit, mais je me perds souvent comme ça, c'est la sphère culturelle. Dire qu'on est dans une culture qui est déchristianisée, à certains égards, c'est peut-être vrai, mais le propre de la culture, c'est d'être bâti sur un héritage. Et dans un certain sens, notre culture n'a jamais été aussi chrétienne, puisqu'on n'a jamais eu autant d'œuvres historiques qui ont été faites par des génies chrétiens. On a 20 siècles de culture chrétienne, plus la culture antique qui nous précède. Et là, pour le coup, pour notre sujet, que bénir dans notre société ? Donc moi, je reviens à ce que je disais dans mon intervention précédente. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de regarder dans notre société qu'est-ce qui nous permet de parler de Dieu. Et la culture qui nous entoure, putain, mais c'est la régalade pour parler de Dieu. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Si vous allez au Louvre, franchement, avec vos potes, et que vous connaissez un tout petit peu l'Écriture sainte, ce qui est quand même, normalement, doit être votre cas quand vous êtes chrétien, et bien là, vous pouvez leur parler de Dieu tranquille. Hein. Il n'y a que ça. Concrètement...
Alors pour faire chic, on peut dire 67% des œuvres au Louvre sont chrétiennes. Bon, c'est très bien parce que 67%, personne n'ira vérifier, puis 7, c'est pas tout à fait rond, mais le nombre d'œuvres chrétiennes au Louvre, c'est aberrant. Vous emmenez vos potes dans une cathédrale, ils sont tous marqués, on l'a vu au moment de l'incendie de Notre-Dame, ça dit quelque chose quand même, du lien charnel qui unit les gens à ces choses-là. Donc les gens ont un lien avec une culture qui est charnelle. Ils connaissent une musique qui est chrétienne. Quand vous écoutez Bob Marley, c'est biblique. Quand vous écoutez Kanye West, pour beaucoup de choses, c'est biblique. Alors c'est pas toujours parfait en théologie, mais ça vous permet de parler de la Bible quand même. Quand vous ne pouvez pas lire Dostoïevski ou Victor Hugo si vous ne bitez rien à l'écriture. Donc Dostoïevski et Victor Hugo parlent de l'écriture et sont un vecteur de transmission de la parole qui est fantastique. Donc, si on arrêtait, parce que moi il y a un truc qui vraiment m'insupporte chez les chrétiens, c'est une forme d'identitarisme culturel que je prends pour une forme à la fois d'orgueil et de peur. C'est-à-dire on dit, regardez cet acteur américain, il va à la messe le dimanche. Ou regardez ces chrétiens où l'Europe est fondée sur des racines chrétiennes. Bah oui, enfin, on n'a pas besoin de le matraquer, ça n'a aucun intérêt, c'est un fait objectif. Donc comment on fait en sorte de le dévoiler aux gens? Parce que les gens peut-être n'ont pas accès à cette culture-là. Moi je pense que la plupart des gens de notre génération qui n'ont pas de culture biblique et pas de culture chrétienne, vis-à-vis de notre culture, ce sont des aveugles. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont pas eu la chance qu'on a eue de recevoir cet héritage-là qui a été transmis pour les uns dans nos familles, pour d'autres plus tard au catéchisme. Et donc notre rôle comme chrétien, c'est pas de leur dire vous êtes des connards parce que vous pensez que l'Europe n'est pas chrétienne. C'est comme insulter un mec qui n'a pas de jambes parce qu'il ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Il faut plutôt avoir de la compassion pour ce mec-là et lui dire attends, je vais te montrer. Et donc sortir de cette peur, parce que moi j'ai lié une peur en fait, c'est des gens qui ont tellement peur que tout ça disparaisse. Je comprends, moi aussi je peux avoir peur, on a tous des moments où on se dit putain merde, c'est en train de s'écrouler. Mais sortons de cette peur et rentrons dans une dynamique où on va montrer aux gens et on va être dans une dynamique de révélation. Je vous dis un béaba que vous avez déjà dû entendre 10 fois, mais vérité en grec c'est aletheia. L'aletheia, un des sens étymologiques, c'est le dévoilement. Donc dire la vérité, c'est dévoiler les choses. Et donc notre culture est un lieu de dévoilement de la foi chrétienne qui est absolument fantastique et qui nous permet de dire Dieu. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut le faire en étant heureux, quoi. Putain, au-delà d'être fier et compagnie, c'est en étant heureux. Enfin, c'est génial. C'est génial de rentrer dans la cathédrale de Strasbourg avec un ami. Putain, c'est du pain béni, quoi. Le mec, il va pas se dire que c'est des débiles, les mecs qui ont construit ça. Il peut pas se dire ça. Donc on a un lieu charnel pour lui montrer qu'il y a une rationalité, il y a une grandeur, il y a des choses à dire. Et donc voilà, faut qu'on soit assez tranquille en fait. Et il ne faut pas qu'on ait peur et de se dire putain, c'est en train de disparaître. En fait, le gars qui dit que les chrétiens sont des débiles, parce qu'ils croient que Dieu, que machin, et que ces superstitions-là au XXIe siècle, bah, probablement il n'a jamais eu accès à Thomas d'Aquin. S'il dit en lisant toute la somme théologique que Thomas d'Aquin est vraiment un débile, il y a peu de probabilités qu'ils le disent, parce que c'est quand même il y a quand même des choses rationnelles dans ce que dit Thomas d'Aquin, et c'est quand même pas un débile. Donc il faut pas... Enfin voilà, c'est des gens probablement ne connaissent pas. Donc quand on est face à quelqu'un qui ne connaît pas, on lui dit pas t'es vraiment un débile, on lui dit bah attends, je vais te faire découvrir. Et on rentre dans une autre dynamique, et à mon avis c'est vraiment exactement la dynamique dont vous parliez, c'est où est-ce qu'en est l'autre ? Qu'est-ce que aussi l'autre peut m'apporter que je n'ai pas? Parce que du coup c'est intéressant, il a un autre endroit que moi de sa connaissance, et donc il a des choses qui vont me bousculer et du coup qui vont m'obliger à changer de pied pour lui parler, et moi-même du coup grâce à cette situation-là je vais découvrir des choses. Donc je crois que ça c'est assez enfin voilà, c'est quelques points sur notre société déchristianisée, post-chrétienne, enfin on dit ce qu'on veut, mais je pense que ça nous donne des billes pour bénir et pour dire du bien de Dieu. C'est ça, bénir. Merci beaucoup, on va passer au temps de questions. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quelques questions qui ont été préparées. Et ensuite, vous lèverez la main si vous avez des questions à poser à nos intervenants.
sur le thème de la déchristianisation. Donc, le constat que vous faites, c'est qu'effectivement, c'est un peu défaitiste d'acter une déchristianisation. Bon, et en même temps, pour revenir un petit peu sur cette, disons, une peur de la part des chrétiens. Jean-Pierre Denis, c'est peut-être un thème que vous abordez dans votre livre récent, ce constat qu'effectivement, il y a quand même des choses, des valeurs, un peu des choses peut-être acquises, même si c'était seulement en surface, les derniers temps, qui disparaissent peu à peu dans notre société. Comment quand même poser un regard d'espérance? Est-ce que vous avez des petits critères de discernement? Comment à la fois quand même poser un regard miséricordieux et plein d'espérance sur cette situation qui parfois peut être préoccupante pour un chrétien qui grandit dans sa foi et en même temps qui est entouré d'une majorité de gens qui ne partagent pas sa foi? Est-ce que vous pouvez un petit peu donner des petites billes en plus sur ce thème-là? Ça m'amènerait à répondre avec en partie avec un peu d'accord et un peu de désaccord sur ce que tu viens de dire. En fait, je pense qu'on est dans une culture post-chrétienne. Donc, et en fait, évidemment, on vit au milieu, alors là où je suis complètement d'accord, c'est qu'on vit pour nous dans l'évidence de la présence du christianisme et surtout, j'espère, de la présence du Christ. Et justement, le fait que cette époque devienne post-chrétienne et qu'on soit du coup dans cette incompréhension, presque ce dialogue de sourds, ça peut être un dialogue de sourds, puisque pour reprendre la métaphore, effectivement, nous voyons de manière tellement évidente ce que les gens à côté de nous ne voient pas. Effectivement, quand on va au Louvre et qu'on entend les conversations des gens, on est parfois étonné et un peu triste parce qu'en fait, ils ne peuvent pas voir ce que nous sommes en train de voir. Et donc, quand on est juste à ce niveau de constat, on se dit, justement, ce qu'il faut lâcher, c'est justement tout ça. Et à travers cette situation, se recentrer sur le Christ. Et quelque part, c'est une énorme chance, c'est-à-dire que justement, on est obligé d'être ramené par cette incompréhension, par ce changement culturel, par cette société post-chrétienne, on est ramené, presque malgré nous, à devoir attester de notre foi. Et alors moi, je vous dirais que pour moi, c'est pas facile, parce que j'ai pas du tout été éduqué à ça, on va dire je crois. J'ai pas du tout été éduqué, peut-être que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais moi, c'était pas mon cas, à dire à quelqu'un, je vais prier pour toi. J'ai pas du tout été éduqué à dire, en fait, tu peux être sauvé. Et pourtant, j'ai complètement baigné dans ce christianisme. Et le fait qu'on passe dans cette époque dans laquelle plein de gens ont soif et personne ne leur donne à boire, et moi je suis maintenant obligé, par les circonstances en fait, et c'est ça qui est génial, en fait je suis contraint en fait de sortir de moi-même et dire je crois. Et je pense que c'est une expérience que vous devez faire régulièrement, parce que quand on est un peu poussé dans ces retranchements, soit on dit mais effectivement t'es un abruti, tu n'as rien compris, l'église c'est pas ce que tu crois, etc. Soit on va encore un petit peu au-delà et on bascule dans autre chose et on dit en fait tu peux être sauvé. Et l'annonce du salut, parce qu'en fait tout être humain le sait profondément, en fait on sait qu'on a besoin d'être sauvé et on sait qu'on ne peut pas se sauver tout seul. Et ça, on a beau faire semblant de penser le contraire, en fait, au fond de nous, on le sait. Alors évidemment, peut-être qu'il y a des gens chez qui c'est tellement enfoui que, ça, il y a plusieurs couches il faudra du temps, une vie, on y arrive. Puis ça nous dépasse. Mais il y a beaucoup de gens qui le sentent confusément. Et je trouve que l'époque, vraiment, votre génération, elle est devant ça, et c'est tout à fait à notre portée, parce qu'en fait, dire je crois, c'est pas
c'est pas si compliqué. Et on dit souvent que les jeunes musulmans ont l'habitude de sortir un discours tout fait sur l'islam, etc. Et que les jeunes catholiques ont plus de mal, notamment peut-être au lycée. Je pense que c'est assez vrai. Je pense qu'on n'est pas assez habitué à aller chercher en nous, en fait, ce que nous avons en nous de plus précieux, et à se dire, ça ne nous appartient pas. Donc si ça ne nous appartient pas, il faut qu'on le donne. Moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que j'ai énormément reçu dans l'Église, j'ai énormément reçu de l'Évangile, et maintenant je me dis, puisque j'ai tellement reçu, je ne suis pas capable donc de donner un petit verre d'eau à la personne qui a soif, donc là c'est pas possible. Et moi je me dis que, pour moi c'est ça le christianisme confessant, enfin le christianisme attestataire, c'est d'être capable de dire je crois. Et c'est très simple, parce que c'est pas, effectivement, c'est pas du grec, c'est pas de l'hébreu, mais ce sont des mots très simples. Dire je t'aime, c'est pas facile non plus. Dire je crois, c'est la même chose. Et plus j'avance, plus je m'aperçois qu'en fait c'est exactement la même chose. Dire je crois et dire je t'aime, et que plus j'avance, plus je m'aperçois qu'on n'a pas forcément, on a une espèce de pudeur et on a du mal à le dire, et pourtant c'est la seule chose à dire. Et une fois qu'on a compris ça, je trouve que, voilà, pardon d'avoir mis tant de temps à le comprendre et de vous expliquer une chose aussi élémentaire, mais je crois qu'on en arrive à ce point, justement, en raison des circonstances, où on peut plus être dans on peut plus être dans la fierté parce que l'Église elle est par terre avec des abus sexuels, avec tout ce qu'il y a. On peut plus être dans la fierté. On peut plus être dans la défense du patrimoine, puisque le patrimoine il est complètement folklorisé. Notre-Dame de Paris, on nous explique que c'est pas une cathédrale, que c'est un musée. Bon voilà, on peut plus être dans tout ça. Donc on est ramené forcément à quelque chose de plus fondamental, et on y est ramené presque contre nous, et on y est ramené quelque part. Voilà, il va falloir sortir de soi, et quand on commence à sortir de soi, ce qu'on a à sortir, en fait c'est la chose la plus simple, et elle était déjà là. Dire je t'aime, dire je crois, voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est pas des recettes pour moi. Je rajoute, parce que je reprends ça un peu à Gaston Fessard qui parle de la dialectique du juif et du païen, et en fait c'est intéressant de voir comment Paul et comment les évangélistes essayent de convertir au Christ les premières communautés. Et en fait, parfois ils ont face à eux un public de juifs. Et donc l'enjeu pour eux, c'est de prouver que Jésus est le Messie d'Israël. Vous savez que Messie, en hébreu, Massaïa, ça veut dire loin, et en grec, on l'a traduit par Christos. Donc en fait, Jésus-Christ, ça veut dire Jésus-Messie, Jésus oint. En français, on a translittéré le grec, mais c'est sans doute plus sympa de dire Jésus-Christ que Jésus oint, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, l'enjeu des apôtres ou des évangélistes qui sont face à un public juif, et on le voit bien dans les évangélistes, alors je crois que c'est surtout Matthieu, si je ne dis pas de conneries, qui s'adresse à un public juif, il insiste vachement sur la continuité entre Jésus et le peuple d'Israël, et il vient en fait dévoiler que Jésus est le Messie d'Israël. Mais quand Paul, il est face à des paysans grecs, qui ont une religion très, je dirais, archétypique des vieilles religions païennes. On en retrouve en Chine aujourd'hui, dans des rizières, des gens qui croient au Dieu de la nature et qui sont des paysans dont le seul gagne-pain et la seule façon de survivre, c'est de se nourrir de la terre. Donc leur seule préoccupation, c'est pas de savoir si le Messie va arriver, c'est de savoir si ça va pousser cette année. Et donc ils prient des dieux parce qu'ils ont l'intuition qu'il y a des forces supérieures pour que la pluie tombe. Et Paul, il va pas leur parler du Messie d'Israël, qui connaît très bien, Paul est juif, il connaît très bien l'histoire d'Israël. Il va se mettre dans leur situation et il va essayer de leur montrer que le Dieu qui a fait leur terre, qui a fait la pluie, qui a fait la rosée, comme on le chantait dans le cantique de Daniel tout à l'heure, c'est le Dieu créateur. Et donc il va essayer de leur parler du Dieu créateur parce qu'il voit que dans cette situation, c'est ça qui va parler à ces gens-là. Quand il est à Athènes et qu'il faut présenter Dieu, le Dieu de la révélation, à des philosophes sur l'agora,
il ne va pas leur parler du Dieu créateur ou du Messie d'Israël. Il essaye de reprendre des thématiques philosophiques pas si mauvaises que ça, hein, puisque toute la théologie chrétienne va les travailler, et il essaye de leur parler de Dieu dans ce vocabulaire-là. Donc en fait, je reviens à mon point tout à l'heure, mais c'est intéressant de faire ce qui change. En fait, pendant 15 siècles, l'Église n'a pas eu besoin de se poser la question, en tout cas en Europe, sur comment on évangélise. Elle s'est posé la question pour les terres lointaines. Et donc aujourd'hui, on est à peu près dans la même situation dans laquelle on était avant l'ère constantinienne, donc avant le IVe siècle. Donc on est revenu en fait dans une ère où on est obligé d'être en évangélisation. Donc dans la même situation que Paul et les évangélistes. Ce qui a changé par rapport à Paul et les évangélistes, c'est qu'on n'a pas face à nous des gens qui attendent le Messie d'Israël. On a moins de paysans et on a quand même plus beaucoup de philosophes. En revanche, on a des gens qui ont une culture qui les entoure et qui nous permet de leur annoncer Dieu et de leur dévoiler Dieu. Et donc en fait, faire ce travail-là, c'est être vraiment le plus traditionnel possible en fait. On est dans la tradition même de transmission de la foi qui existe depuis les tout premiers temps apostoliques. Une autre question, est-ce que dans votre vie professionnelle, dans vos engagements, est-ce que vous pouvez citer peut-être des attentes particulières que peut avoir le monde extérieur envers les chrétiens et qui nous donneraient peut-être des critères pour savoir quelle attitude avoir vis-à-vis de tous ceux qui nous entourent. En tant que chrétien, on est souvent minoritaire, à part dans nos CP. On est minoritaire dans le monde étudiant, on est minoritaire dans le monde professionnel. Et en même temps, il semble qu'il y ait quand même une certaine attente, une soif, comme vous en parliez. Longtemps comportés comme des gens majoritaires, en disant qu'on n'a plus rien à expliquer parce qu'on était tellement majoritaire. Le fait de se retrouver minorité, au moins en tant que pratiquant, et je ne sais pas au niveau de la culture, mais au moins en tant que pratiquant, c'est une réalité, c'est factuel. Et donc la question, c'est comment on va diffuser ces éléments-là et comment je peux le vivre effectivement dans mon travail, comment je peux le vivre aux différents endroits, parce qu'une personne ne va bien que quand elle est une et unique. Le problème de notre monde, c'est la schizophrénie. C'est que je pourrais avoir des propos à tel endroit, puis à un autre endroit, j'aurais un autre propos, je serais peut-être 3 personnes différentes en fonction de 3 lieux. L'être humain qui va bien, c'est celui qui a une unité. Donc il faut vraiment cultiver cette unité-là et s'aligner en vérité. Donc moi je pense qu'on a un devoir d'être missionnaire. Même si j'ai fait un peu de mission de rue, j'y reviendrai après, mais c'est peut-être pas le premier élément à mener, on a tous cette envie quelque part au fond de nous de dire mais moi j'ai envie d'y contribuer à cette église rénovée, cette église nouvelle, mais comment je peux m'y prendre? Alors on est souvent très très tenté de partir à fond dans la mission, mais souvent on construit dans les sables mouvants. Donc la première démarche, moi quand j'ai pris mon engagement à la présidence des EDC, je me suis dit, première chose à faire, c'est ce que disait Mère Teresa, c'est augmenter le temps de prière. Donc je priais une demi-heure par jour, maintenant je prie 1 heure par jour. Il faut augmenter son temps de prière parce que si vous voulez aller dans le monde, il faut être solide dans votre identité. Donc cette identité doit toujours être confrontée à l'altérité qui l'équilibre par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on doit toujours être ouvert aux autres et on doit bien sûr ne pas rencontrer que des chrétiens. Moi je connais des gens qui veulent être missionnaires, ils n'ont que des amis chrétiens. Je dis, commencez par avoir des amis non chrétiens, commencez par inviter chez vous des non chrétiens, commencez par inviter des pauvres, commencez par... Donc je pense qu'il ne faut pas confondre effectivement l'identité et l'identitarisme. C'est-à-dire que l'identité doit être cultivée, mais pour mieux aller dans l'altérité. Voilà. Et pour mieux se nourrir, elle est d'ailleurs nourrie, cette altérité, parce que l'autre nous fait grandir, y compris dans notre foi. Donc aux EDC, on s'est dit, il faut qu'on commence par prier. Le deuxième point qu'il faut, c'est qu'on apprenne à se réémerveiller. Parce que si on veut toucher les cœurs, il faut avoir des têtes de ressuscité. Si on est malheureux et qu'on se plaint et qu'on dit, vous savez, tout est foutu, pas de peau et autres, vous n'allez pas embarquer grand monde avec vous. Donc il faut retrouver des têtes de ressuscité. Et simplement, c'est peut-être quitter un peu, nous sommes tous des aveugles
qui avons besoin certainement d'être réveillés par la parole de Dieu et d'être un peu comme Bartimée, de jeter son manteau, un peu son manteau d'orgueil, de lâcher prise, pour réussir à voir la beauté de la vie, réussir à voir la beauté de la nature. On n'a pas le temps de traiter tous les thèmes, mais on pourrait parler d'écologie. Mais moi, je travaille dans le domaine agricole. Être connecté à la nature, c'est fantastique. C'est fantastique. Vous prenez, c'était François Chêne qui dit, mais quand vous voyez la beauté d'une fleur, vous ne pouvez pas penser qu'il n'y a pas de divin dans ça. C'est tellement parfait. La création, et d'ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'une grosse partie des sommes de la R&D aujourd'hui est mise dans le biomimétisme. C'est bien qu'on reconnaît que la création est parfaite. Donc sur ça, je pense qu'il faut commencer par là. Ce qui nous permet ensuite d'aller vers notre côté missionnaire. Et le côté missionnaire, il faut plonger dans la piscine et il faut poser des actes. On a beaucoup trop de commentateurs du monde et pas assez d'acteurs du monde. Et il faut mieux aller trop vite un petit peu dans les actes et rebondir et autres que de ne pas y aller du tout. Sur ça, alors moi les actes concrètement pour moi, parce que souvent vous dites j'ai envie que les gens parlent au jeu, ça a été de m'occuper de réinsertion de prisonniers, j'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai grandi 4 fois plus vite en management, j'ai visité mes fragilités 4 fois plus vite, et je me suis rendu compte que j'allais aider des gens et que c'est les gens qui m'aidaient. Donc il faut aller auprès des plus pauvres. Si vous allez auprès des plus pauvres, vous aurez un chemin raccourci pour rencontrer le Christ. En allant auprès des plus fragiles, c'est le Christ que vous rencontrez. Donc ça, il faut vraiment aller auprès des plus pauvres. Après, je priais pour essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre dans la cité. Je me suis retrouvé à racheter la librairie du centre-ville de Laval, où j'habite, avec 17 salariés, 1000 mètres carrés. 15 jours avant, je n'avais pas prévu acheter une librairie, je n'avais jamais pensé de ma vie. Et c'est un ami qui m'a fait appel. Et là, je me suis dit, il y avait trois trucs très compliqués à résoudre sur le bailleur, la mairie, le financement. J'ai dit, Seigneur, si tu me résous ça en 1 semaine, en 10 jours, je plonge dans la piscine. J'ai fait les 3 rendez-vous. Les 3 rendez-vous ont été fructueux. Je suis allé au tribunal de commerce de Paris, racheter une librairie pour le bien commun. Et si on ne reprend pas la culture à notre compte en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on se plaigne que la culture de ce qui est présenté ne nous convient pas. Donc c'est un autre moyen d'être acteur. Et puis au niveau des EDC, c'est de se dire qu'il faut qu'on aille partout, dans toutes les villes où nous ne sommes pas, on a à aller inviter. Et là, j'ai beaucoup d'humilité. Je vais vous raconter une anecdote. Je m'étais fait, quand j'étais président de région, un fichier des gens que je pensais qu'on pouvait inviter aux retraites, aux recollections, puis de ceux qu'on pouvait inviter aux assises. Les assises étant plus ouverts, donc ils ont peut-être besoin d'être un peu moins chrétiens. Et un jour, je suis planté de fichiers. Et j'envoie une invitation à une retraite sur le combat spirituel. C'était pas le sujet le plus simple pour quelqu'un qui semblait loin de la foi. Il y a une personne qui, à la fin de la retraite, me dit « Philippe, qu'est-ce que tu as bien fait de penser à moi pour cette retraite ?» Je me suis dit « Seigneur, j'arrêterai de mettre les gens dans des cases. Désormais, j'inviterai tout le monde. » Ce qui nous est demandé, c'est simplement d'inviter. C'est simplement d'oser dire sur ça, dans le respect du oui ou du non, qui ne nous appartient pas. On parlait ce matin avec Jean-Pierre au petit déjeuner, la récolte ne nous appartient pas. La récolte, elle appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, c'est d'être des semeurs, d'être des diffuseurs par rapport à ça. Et donc, on peut vivre ça. Et je terminerai un point par rapport à la présidence des EDC, qui était un gros engagement pour moi. Je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est raisonnable pour ma famille, pour mes enfants, pour ma boîte? Est-ce que ma boîte ne va pas couler et autres? On est face à tout ça. Et puis, quand je suis rentré des assises de Strasbourg, c'était à Strasbourg où j'avais pris la présidence, j'avais le départ de mon délégué syndical, UNSA, qui partait à la retraite. Et mon assistante me dit, il a refusé le pôle de départ. Donc je lui dis, c'est pas bien, moi je l'aime bien, c'est Stéphane Béchet, c'est un type sympa, on va lui faire un pôle. Et donc j'invite Stéphane dans mon bureau et je lui dis, vous n'avez pas le choix, c'est moi qui vais vous organiser un pot de départ, et vous serez là, c'est moi le patron de la boîte, et parce qu'il le méritait, sincèrement, j'ai fait une autorité qui était une autorité bienveillante. Et puis il me dit, mais Philippe, je suis OK avec vous, mais moi je vais organiser un autre événement. Je dis, soit, OK.
Et je dis, ben, il me dit, mais c'est moi qui choisis, quoi. Je dis, vous choisirez. On fait le pot de départ, et puis on se voit dans mon bureau, puis je lui dis, mais c'est quoi l'autre événement? Et il me dit, mais on va aller samedi prochain, c'était le 5 mai 2018, on va aller prier ensemble la Vierge de Pontmain. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a révélé qu'on est allé prier la Vierge de Pontmain avec lui et son épouse, et il m'a révélé que depuis que je m'étais engagé comme président de région des EDC, il s'était mis délégué syndical pour me protéger et il priait tous les matins avec son épouse pour moi. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, quand on a ces signes-là de cette fécondité divine, on ne peut que continuer. Et donc, il m'a remis, et quand je suis repassé chez lui, toute petite maison fermette du bocage mayennais, et puis il me dit, ben voilà une icône de Notre-Dame du Travail. Et puis bon, tu peux la mettre dans ton bureau, parce que, je vais dire, il me dit, si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis que c'est le délégué syndical qui te l'a offert. Donc maintenant j'ai l'icône dans le bureau, tout va bien. Et puis après, il m'a appris à prier. Il m'a remis les oraisons de Sainte-Brigitte et il dit, nous on pense avec mon épouse, délégué syndical, catégorie sociale la plus basique dans les qualifications, il me dit, on pense que pour ton mandat EDC, il faut que tu pries les oraisons de Sainte-Brigitte. Donc on va les prier avec toi, c'est 15 oraisons par jour, qui est des oraisons à la Passion du Christ. Et depuis ce temps-là, je prie les oraisons de Sainte-Brigitte avec... Et donc, c'est les plus petits qui nous enseignent. Ce que j'en tire comme conclusion, c'est pas quelqu'un de super théologien qui m'a enseigné, c'est mon délégué syndical qui est le plus petit, et osons la foi, le Seigneur me fait tout ce qu'il faut à côté pour nous accompagner. Ce qui manque, c'est l'audace. Ce qui nous manque, c'est l'audace. D'abord, avant de répondre à la question, une petite remarque sur le mot missionnaire. Au fond, je pense qu'on a deux modèles. On a un modèle communautaire et un modèle missionnaire. On a besoin de se retrouver en communauté. On a besoin d'être dans un club. On en a énormément besoin. Parce qu'on est minoritaire, on en a encore plus besoin qu'avant. Ce club, c'est l'aumônerie, c'est ici, le week-end que vous passez ensemble, c'est une paroisse, c'est une association professionnelle. Tout ça, ce sont des clubs. On en a absolument besoin pour se ressourcer. Et d'autre côté, on a un modèle missionnaire. Mais le modèle missionnaire, c'est je vais aller au loin, et c'est quelqu'un, je disais tout à l'heure, dont c'est un petit peu le métier. Alors, dans le vocabulaire catholique, on va dire la vocation d'aller partir en Asie. Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'aventure missionnaire en Asie, en particulier au Japon, Saint-François Xavier, donc des gens qui sont partis pour un voyage de toute leur vie, rencontrer une civilisation dont ils ne connaissaient rien, dont ils ne parlaient pas la langue et qui leur avait rien demandé. Mais aujourd'hui, je crois que ce qui est en train de se passer, c'est qu'il faut qu'on arrive à fusionner les deux. C'est-à-dire qu'on fasse pas d'opposition entre une communauté qui soit bien et une mission qui soit loin. En fait, c'est justement tout près que ça se passe. Et je pense qu'il ne peut plus y avoir de communauté qui ne soit pas missionnaire. Et de même que je pense qu'il ne peut pas y avoir d'engagement missionnaire qui ne soit pas d'abord porté par ce sentiment d'appartenir à une communauté qui prie, qui se forme, qui partage. Et du coup, c'est pour ça que je préfère parler d'un christianisme attestataire que d'un christianisme missionnaire, parce que attestataire, ça renvoie à la responsabilité de chacun d'entre nous, au sein de cette communauté, responsabilité personnelle de témoigner. Attestataire, ça veut dire ça, christianisme qui témoigne. Et en fait, les premiers chrétiens n'ont cessé d'avancer comme ça, d'aller à la rencontre, en conversation avec les gens qu'ils rencontraient, effectivement dans toutes les cultures de l'époque, mais en proximité, dans des conversations ordinaires pour dire, moi je peux témoigner de ce que j'ai vu, je peux témoigner de là où j'en suis dans ma rencontre avec Jésus-Christ. Donc pour moi, ce modèle attestataire, il est une façon de dépasser cette opposition ou cette idée que les deux choses seraient séparées. Et donc il faut rassembler les deux. Tu as évoqué pas mal la nécessité de cohérence. Je m'aperçois que, je vous disais, on est attendu.
mais on est parfois aussi, c'est vrai, un petit peu attendu au tournant. C'est-à-dire que quand on fait, on va dire, la morale aux gens, et qu'on ait pris la main dans le sac, ça fait mal. Et c'est normal que ça fasse mal, et c'est sain que ça fasse mal. Et donc, on est amené finalement à se poser la question de la cohérence de ce qu'on vit. On ne peut pas avoir des discours sur la morale, sur le couple, sur la sexualité, sur tout ce qui va. On ne peut pas expliquer aux gens la façon dont il faut qu'ils vivent si on n'est pas d'abord soi-même en train d'essayer de vivre d'une façon à peu près le plus possible cohérente avec ce que nous croyons. Et ça, évidemment, c'est très dur. Donc, c'est beaucoup plus dur que de distribuer, je dirais, la liste des choses qu'il faut faire et ne pas faire en disant vous n'avez qu'à appliquer ça. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de se l'appliquer à soi-même. Et cette cohérence, elle nous est vraiment demandée, et en fait, elle est la condition, alors, sine qua non, de l'évangélisation. Mais elle est aussi la condition de l'autorité dans une entreprise. Moi, je dirige une rédaction. Si je n'essaie pas d'être un peu cohérent entre ce que j'écris dans mes éditos et ce que je pratique dans les relations avec ma rédaction, qui est composée de gens divers. Une rédaction, c'est un monde un peu difficile, avec des individus qui ont une... vous savez, un journal, c'est composé de gens qui signent chacun ce qu'ils font, alors que dans beaucoup d'entreprises, enfin dans la totalité des autres activités, c'est le collectif. Je ne pense pas que chez vous, chaque salarié marque ce qu'il fait. Quand vous allez acheter votre baguette de pain, il n'y a pas écrit dessus cette baguette a été faite par monsieur ou madame Untel. Dans un journal, c'est chacun signe ce qu'il a écrit et est responsable de ce qu'il a écrit. Donc c'est une communauté un peu difficile, faite d'individus et qui en même temps a un énorme besoin de collectif. Donc si j'essaie pas d'être un petit peu cohérent entre ce que j'écris et ma façon de pratiquer la direction d'une rédaction, ben ça va m'exploser à la figure et ça sera bien fait pour moi. Et moi, j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je pensais que je savais. D'ailleurs, c'est vrai, je savais forcément. Puisqu'on m'avait confié la responsabilité de diriger la rédaction. Et en fait, comme je savais, ben, j'avais beaucoup de conflits. Parce que les gens qui ne savaient pas, ils voyaient bien que je les prenais pour des idiots. Et je leur faisais bien, sans forcément leur dire vous êtes débiles, mais en fait, ils le ressentaient. Et moi, j'ai pris une décision tout à fait mûrie, et qui a suscité d'ailleurs au départ beaucoup de résistance. J'avais un bureau, et j'ai quitté mon bureau, et je me suis mis au milieu de ma rédaction, et j'ai pris le bureau qui était réservé jusque-là aux stagiaires de passage, donc pas le meilleur bureau, mais qui était le bureau justement dont personne ne voulait, qui était au milieu des gens. Et donc je me suis dit, je vais me mettre au milieu. Et quand on se met au milieu des gens, qu'on vit au milieu d'une communauté, et la métaphore de ma rédaction, de mon journal, ça peut être aussi, évidemment, si je vous dis ça, c'est pour vous dire, c'est la métaphore de notre condition dans une société sécularisée, en fait. C'est de se dire, on ne va pas se mettre à part, on va se mettre au milieu, et forcément, du coup, on va rentrer en conversation avec les gens. Et comme par hasard, les conflits n'ont pas disparu, mais ils ont énormément diminué d'intensité. Et comme par hasard, moi, quand j'arrive le matin, je suis beaucoup plus content de venir travailler dans ma rédaction que je ne l'étais quand j'avais raison, mais j'étais le seul à le savoir, ou en tout cas, tout le monde ne le savait pas. Maintenant que j'ai dépassé ça, je suis au milieu de cette société, j'essaie d'être cohérent, j'essaie d'être, je vais beaucoup insister là-dessus, à l'écoute. Tout d'un coup, ma parole redevient crédible. Et donc cette cohérence, elle est la condition de la crédibilité qui ouvre la possibilité ensuite de l'attestation. Sinon, c'est pas possible. Et un dernier point que je voudrais évoquer, que j'ai pas mal développé dans mon livre, c'est ce que j'appelle les valeurs faibles. Alors, comme catholique, on a beaucoup tendance à invoquer les valeurs, et c'est un mot, dont je me méfie un petit peu, parce que les valeurs, je dirais, d'abord c'est quelque chose finalement d'assez relatif, puis ça monte et ça descend à la bourse des valeurs. Parfois, il y a des valeurs qui ont un crack, enfin qui s'effondrent, donc faut se méfier un petit peu. Et puis des gens qui ont un discours sur les valeurs ne sont pas toujours cohérents, justement. Or, il y a un certain nombre de valeurs qui sont dans l'Évangile et qui sont des anti-valeurs. Et c'est ce que j'appelle des valeurs faibles.
et qui sont en fait des valeurs vraiment de conversion et d'attestation en même temps. La pauvreté, la fragilité, la fraternité. Alors on peut en évoquer beaucoup. Toutes ces valeurs, la pauvreté, la fraternité, la fragilité, bon, on peut en lister, on pourrait en partager une liste. Toutes ces valeurs, elles sont des valeurs de renversement de l'ordre des valeurs. Et ça, c'est l'Évangile. C'est vraiment la ligne des béatitudes, on va dire. C'est profondément dans l'Évangile. Et il se trouve que ces valeurs, pour nous, elles sont le lieu. Ces valeurs sont des lieux, en fait. C'est le lieu où on va dire, ici, nous croyons en Jésus mort et ressuscité pour nous. Mais nous y croyons dans la fragilité, nous y croyons dans la pauvreté, nous y croyons dans la chasteté, valeurs faibles, aussi peut-être mal comprises. Et ces valeurs, elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles ne sont pas justement des valeurs de domination ou de conquête. On n'est pas suspect de vouloir exercer un pouvoir, une emprise, une puissance, ou de défendre quelque chose qui serait acquis, un patrimoine, etc. Non. Et en même temps, elles sont complètement universelles. Si je prends par exemple la charité, ce mot magnifique, si je prends la charité, ben on peut dire il a un rapport avec le mot fraternité, il a un rapport avec le mot solidarité, il a un rapport peut-être avec le mot compassion. J'évoquais l'Asie et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal le monde bouddhiste. Donc oui, ces valeurs, elles ont en fait un fond qui est complètement universel. Mais tant mieux, parce que justement, on peut se rencontrer sur cet universel. Mais sur cet universel, évidemment, nous, on va pouvoir apporter le témoignage d'une présence qui change tout. Et en cultivant ces antivaleurs, ces valeurs faibles, eh bien, en fait, on fait signe à beaucoup de gens. Est-ce que tu veux reprendre la parole ou je... Hier, j'assistais à une conférence où un vigneron qui était diacre nous parlait de son rapport au vin de la messe. Et il m'a éclairé sur un point de l'évangile que je n'avais jamais vu de cette façon-là. Et il disait, sur la croix, le Christ dit « j'ai soif ». Et on lui sert à boire du vinaigre. Et c'est vrai que pour lui, comme vigneron, j'avais pas pensé à quel point c'était une insulte en fait. C'est-à-dire que le vinaigre, c'est vraiment le vin qui a tourné, qui est dégueulasse, qui est imbuvable. Et je reprends votre point de dire notre monde a soif en fait. Et le Christ sur la croix, il éprouve la soif du monde. Et donc notre responsabilité à nous, comme chrétiens, et que ce soit dans notre engagement professionnel ou ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on va lui servir à boire en fait. Et comment on réussit à cultiver et à remplir nos caves de bon vin qu'on va pouvoir sortir. Parce que tu ne sers pas la même chose sur une viande, un poisson, donc il faut qu'on ait pas mal de bouteilles en cave en fait. Et c'est quand même plus agréable, un, de servir du bon vin, parce que c'est un meilleur moment, et deux, de le partager avec les gens. Et donc la question c'est comment on cultive ce bon vin. Et moi je reprends vraiment votre point, qui est de dire en fait, on ne servira ce vin qu'en recevant une parole qui ne vient pas de nous. C'est pas à nous de créer la vigne, elle est là la vigne. Donc c'est la vigne du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est la prière qui est faite par Israël tous les jours. Écoute Israël, Shema Israël, écoute. La première chose que nous demande Dieu dans l'Ancien Testament, c'est écoute. Et donc, où est-ce qu'on va écouter? Comment on écoute? Et comment on reçoit ce vin qu'on peut aller servir ensuite. Et vraiment, alors là, je suis à 100% d'accord avec vous, le premier lieu, avant la théologie, avant l'intelligence de la foi, c'est le service des plus pauvres. Hein. Le Christ dit dans l'Évangile, ce que vous faites aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et au risque d'être un peu fondamentaliste, ça fait partie des phrases de l'Évangile où il n'y a pas besoin de chercher des sens cachés. Hein. C'est vraiment, et quand on fait l'expérience du service... alors moi ça a été plutôt avec des personnes handicapées où on les accompagne à Lourdes tous les ans. On a été au JMJ avec des jeunes handicapés plusieurs fois, mais c'est fascinant de voir le regard de mes vieilles tantes qui étaient catholiques, je ne sais plus, et qui me disent
Ah là là, c'est vraiment formidable ce que tu fais pour ces personnes-là. Tu fais vous savez, la fameuse BA, c'était dans le vocabulaire de cette génération à la bonne action. Mais putain, mais c'est une vision de la vie, mais qui est tellement insupportable. C'est-à-dire qu'ils ont la vision où on est un petit comptable et on compte ses BA. Mais moi, je vais pas servir les personnes handicapées pour mettre à l'actif de mon compte de résultat à la fin de l'année une bonne action. Je m'en fous. J'y vais parce que le service de ces personnes-là, c'est une des choses les plus puissantes que j'ai vécues, quoi. Enfin, laver une personne, prendre soin de son corps, et vous découvrez ce que ça signifie le corps de l'autre, vous découvrez ce que c'est la vie, et combien de fois je me suis dit, j'ai vraiment l'impression de toucher le Christ, quoi. Et donc le premier lieu de réception de cette parole, de cette écoute de la parole, selon le Christ, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le service des plus pauvres. Et ensuite, et là je pense que si vous êtes dans cette salle, parce que bon, j'aime bien, moi j'ai fait HEC, donc je fais de l'autodérision avec vous, hein, c'est pas une critique. J'adore le rassemblement chrétien grandes écoles, parce qu'on est quand même pas cons, quoi. Enfin, nous on a fait une grande école, quoi. Donc on a réussi, donc c'est bien. Mais bon, ça dit quelque chose, ça veut dire que vous avez quand même une intelligence, quoi. Vous avez un zinzin, et a priori il fonctionne bien. Et putain, vous pouvez pas avoir la foi du charbonnier, hein. Vous avez ce devoir de former votre intelligence. Donc, et là, la formation à l'intelligence de la foi, pour vous, c'est par ça que vous allez apprendre à servir du bon vin, hein. Dans les discussions, savoir quand parler, pas parler, savoir quel vin, est-ce que je sers un rouge, un blanc à cette personne-là, qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre, parce que tu peux pas servir Dieu à tout moment, hein. Benoît XVI, qui est quand même pas vraiment le spécialiste de la théorie de l'enfouissement, à la fin de Deus Caritas Est, il dit que dans certaines situations, il faut savoir taire le nom de Dieu pour ne pas bloquer l'écoute de cette personne à la parole de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un discernement des situations qui est fin. Et ce discernement, c'est pas votre petite intelligence ou ma petite intelligence qui va le découvrir. C'est moi-même, en me mettant à l'écoute d'une parole de Dieu, en voyant comment Dieu me parle petit à petit, que j'apprends à parler aux autres. Et donc ça, il faut faire un tout petit peu de théologie d'une manière ou d'une autre, hein. Donc déjà, vous pouvez vous abonner à Prixme le dimanche, ça c'est un début. Ou vous pouvez... ça c'est quand même le b.a.-ba, hein, je suis désolé. Mais si c'est pas le cas, c'est vraiment un vrai problème. Non, je plaisante. Mais il faut aller vous prendre des cours, quoi. Et on a des facultés de théologie. Je crois qu'on est dans une ville qui a une belle faculté de théologie. Il y a plein de moyens aujourd'hui de se former. Il y a des MOOC, il y a des lieux de formation, et vous devez aller habiter ces lieux-là, parce que ça va transformer votre vie de prière, qui est, là, je suis 100% d'accord avec vous. Si vous ne priez pas, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de parler de Dieu. Je vous le demande. Franchement, hein, parce que vous ne pouvez pas parler de Dieu si vous ne priez pas, parce que ça veut dire que vous ne rencontrez pas Dieu. Donc vous ne pouvez pas parler de ce que vous n'avez pas rencontré. Donc si pendant un mois, et ça arrive, hein, et ça m'arrive aussi, vous avez une crise pendant un temps, vous n'arrivez plus à prier, vous ne priez plus, parce qu'il y a trop de choses et compagnie, arrêtez de parler de Dieu. Voilà. Et puis, comme ça, on dira moins de conneries. Non, mais j'exagère un peu, je suis un peu caricatural, mais donc la prière, c'est l'autre grand lieu, donc la prière personnelle, la prière communautaire, liturgique, c'est vraiment les 4 lieux, hein, le service du plus pauvre, la théologie, la prière personnelle et la prière liturgique. Et c'est ces lieux-là où on cultive notre vin et qu'on peut servir du bon vin aux gens. Je pense que c'est fondamental à entendre. Bonjour, alors moi je m'appelle Thomas et j'ai une question justement sur le leadership. Comment est-ce qu'on fait pour devenir, et surtout pour être, un bon leader chrétien et en particulier un bon manager, un dirigeant chrétien? Et en particulier, là c'est pour vous, Philippe Royer, vous avez parlé de l'essentiel et de l'important. De l'essentiel justement où on confie sa vie à Dieu, on abandonne. Et en même temps, vous avez parlé de l'important, des grands défis de notre société, du désir. Et qu'est-ce qu'on en fait exactement, en fait, le désir des grandes choses? Est-ce qu'on y renonce? Ou alors, il y a quelque chose à chercher? Merci. Pour permettre de prendre plusieurs questions, je vais faire court. Le leadership chrétien, c'est deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Devenez ce que vous êtes.
Dieu vous a fait, vous êtes grâce. Arrêtez de bloquer tous vos talents, tout ce que vous avez envie de faire. Deviens qui tu es. Voilà, vous avez ces talents-là. Essayez de sourire le plus vite possible de vos limites, parce que vous avez aussi des limites. Le jour où on sourit de ses limites, ça permet d'être une seule personne, d'arrêter de présenter une vitrine et une arrière-boutique qui tremble. Donc plus vite vous serez fier de l'arrière-boutique que Dieu vous a donnée, plus votre leadership sera authentique. Et s'il est authentique et ancré, il résonnera. Sinon, le reste, c'est du pipeau. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point de ta question, c'était... Oui, important, essentiel, c'est ça. Et je crois qu'il y a une petite connotation derrière qui était... il y en a qui... Qu'est-ce qu'on fait de nos grands projets? Qu'est-ce qu'on fait de nos grands projets? Ce que je vous disais, justement, c'est... je vais dire, écoutez les projets que Dieu va mettre sur votre chemin. Moi, j'ai renoncé à mes grands projets personnels et je me suis dit que maintenant, il fallait que je sois dans une disposition de cœur d'accueillir. Et à chaque fois, le Seigneur nous met souvent à l'occasion d'une rencontre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être en lien avec les autres. Le Seigneur vous amène à la rencontre qui va vous appeler à ce grand projet-là. Et le principe de la providence, c'est justement d'accueillir ces grands projets de Dieu qu'on n'a pas pensé soi-même. Et ces projets-là, ils sont beaucoup plus grands. Moi, je ne pensais pas reprendre une librairie, je ne pensais pas prendre la présidence des EDC, voilà, où on est appelé. Donc, je me suis simplement mis dans une situation d'accueil. Par contre, j'avais un profond désir de devenir, suite au cantique, de devenir ce petit enfant qui sera prophète du Très-Haut. Ça, j'avais ça dans mon cœur, ça m'avait transpercé le cœur lorsque j'avais lu cette parole, et c'est cette parole qui m'a guidé. Donc, et pour un autre, ça va être une autre parole, surtout, n'allez surtout pas en mimétisme, en disant, autour de la table, ils sont ça, non, soyez vous-même, accueillez dans la prière, accueillez les rencontres, et apprenez à voir les signaux faibles que Dieu met sur votre chemin. Voilà. Il faut vraiment avoir cette capacité d'écoute pour entendre ce signal faible, pour le maturer dans la prière en disant mais voilà. Et puis après, la manière dont je prends mes décisions en tant que leader, et je décide maintenant beaucoup plus vite, quand on me pose une question, j'essaie de faire une analyse un petit peu, j'utilise mon intelligence pour dire quels sont les plus, les moins, j'essaye d'imaginer des scénarios, mais je ne prends surtout pas la décision à partir d'un tableur Excel, c'est terminé. Je prends ma décision à partir de mon intuition inspirée dans la prière. Et je prends la décision des sujets avec lesquels je suis en paix. Si vous avez la vocation de faire quelque chose qui vous paraît un peu surréaliste, mais avec lequel vous êtes en paix, allez-y, plein pot. Même si ce n'est pas le meilleur revenu du monde. Même si c'est pas... Voilà. Si vous vous sentez appelé à la vocation, allez-y, plein pot. Peu importe ce que diront les autres par rapport à ça. Voilà, faites ce à quoi vous vous sentez profondément appelé. Vous allez gagner du temps par rapport à ça. Et donc, répondez à votre vocation de chrétien. Et par contre, je rejoins complètement Nicolas, si vous n'êtes pas dans la prière, vous ne pouvez pas l'entendre. Je me permets une petite remarque. Moi, j'aime pas du tout le mot leadership. Quand j'entends leader Maximo, Fidel Castro, enfin, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de... Moi, je dirais une chose toute simple. Évidemment, beaucoup d'entre vous, sans doute, vous allez être amenés à prendre des responsabilités. On va vous confier des responsabilités. Dans le mot responsabilité, il y a l'idée qu'on va répondre. Et on va répondre à un appel, à une vocation. Mais la question la plus profonde, la question que vous avez devant vous, c'est est-ce que vous allez vivre votre vie? C'est pas est-ce que vous allez exercer des leaderships. Et il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas leur vie. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un certain gâchis. Elle nous est donnée. Et donc pour moi, la question qui nous est posée comme être humain, et pas seulement comme ayant fait une grande école ou ayant vocation à exercer des responsabilités, ce qui arrivera à beaucoup d'entre vous, c'est est-ce que je vais avoir le courage de vivre ma vie? Et en fait, de mon expérience, c'est qu'on rencontre
on rencontre plein d'obstacles en fait sur ce chemin-là parce que on veut faire le désir des autres. Donc on veut faire c'est soit de se prouver quelque chose à soi-même, prouver quelque chose à son milieu social, prouver quelque chose à ses parents, prouver quelque chose à son conjoint, etc. Mais pour moi, c'est des fausses pistes. En fait, la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir exercer si on prend l'expression leadership, le leadership de votre vie. Parce qu'on va devoir s'occuper de prendre des responsabilités qui concernent la vie des autres, mais est-ce qu'on est capable de gouverner notre propre vie? Et de mon expérience, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à être, à vivre sa vie, à exercer le leadership de sa propre existence, et c'est la clé en fait du bonheur. Moi, je voulais rebondir, on a peut-être un petit point d'accord. Moi, j'assume complètement le terme leadership. Hein. Et aux EDC, on dit, mais soyez les leaders de leaders. Soyez le leader qui fait grandir les autres leaders. Mais surtout, commencez par être serviteur des serviteurs. Voilà. Et si on doit choisir un ordre, est-ce qu'on doit être leader, influenceur ou suiveur? C'est le thème de votre rassemblement. Moi, je dis, on doit être suiveur du Christ. Donc on doit être le serviteur, mais appelé à être influenceur. N'opposons jamais les choses, il faut simplement les mettre dans le bon sens. C'est comme diriger et servir, il faut commencer par servir, et diriger est une manière de... servir est une manière de diriger, voilà, et inversement. Je pense qu'on va prendre une dernière question, parce que le temps presse. Comme ça. Merci pour votre intervention très enthousiaste. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit, Monsieur Jean-Pierre, au tout début de la conférence. Vous disiez que la chance de notre génération, c'était d'être en face avec les combats de nos contemporains. Et en fait, je ne suis pas hyper d'accord. En fait, je pense qu'effectivement, on se retrouve dans les objectifs que certains de nos contemporains ont et pas tellement dans les motivations. Je pense notamment, vous parliez de l'écologie. Et ben, je trouve que effectivement, en tant que chrétien, on se sent appelé à défendre l'environnement. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des courants écologistes qui sont un peu radicaux et qui vont, par exemple, penser que puisque l'homme détruit l'environnement, il faut détruire l'homme. Enfin, il y a quelque chose d'assez malthusien dans le raisonnement, ce qui est complètement une aberration en tant que chrétien où on défend l'environnement, mais aussi l'homme qui y habite. Et du coup, comment on fait pour combattre aux côtés de ces gens? En soi, on se retrouve assez bien dans les objectifs, mais pas du tout dans les motivations. Alors, c'est un sujet, évidemment, qui nous demanderait d'avoir 1 heure pour qu'on échange là-dessus. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a un certain nombre d'approches de l'écologie qui sont incompatibles ou qui sont avec lesquelles on n'est pas d'accord. Quoique, je vais creuser le désaccord et peut-être le doubler. Il y a certains, on est heurté par une vision malthusienne. Effectivement, beaucoup de gens qui en viennent à dire faut pas faire des enfants, si l'homme n'était pas là, ça irait beaucoup mieux pour les animaux, etc. Et donc, effectivement, dans un premier temps, ça nous énerve. Dans un deuxième temps, on exprime effectivement un désaccord et on est amené à s'interroger pourquoi. Et donc ça, c'est déjà très bien, parce qu'on va être amené à s'interroger sur notre rapport à la fécondité, pourquoi on a ce discours, est-ce que ce discours il est clos sur lui-même, est-ce que on est capable de défendre un discours sur les limites, et l'Église est très bonne sur la question des limites. Il y a même la revue Limite qui est excellente, et peut-être j'imagine quelques-uns d'entre vous lisez. Donc on a un discours sur les limites, qui est un discours éthique, mais sur la question de la fécondité, on ne sait plus trop comment se situer. Et donc quelque part on est obligé aussi à réviser et à approfondir nos propres convictions. Donc je mets un deuxième sujet de discussion qui mériterait d'être prolongé.
Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était pas du tout ça, parce qu'en fait, évidemment, il y a des courants idéologiques avec lesquels on n'a pas grand-chose à voir ou à faire. Mais moi, j'essayais plutôt de voir ce qu'on avait en commun. Le mot commun, il est très intéressant, il est plein de richesses. Pour nous, c'est le mot communion, mais vous voyez, on est commun, commune, on a des élections municipales, les Français sont attachés à leur commune, on cherche ce qui nous est en commun, on a la terre en commun, on a l'humanité en commun. Et donc cette recherche du commun, pour une fois, là, on a un terrain commun, et quand vous êtes exprimé, je pensais à l'histoire de comment raconter des religieuses assez tradies qui se sont mises à faire du bio parce que elles avaient une activité de transformation dans leur abbaye, et elles se sont retrouvées à aller sur des marchés à vendre leurs produits dans leur région et rencontrer des gens qui venaient à l'écologie par de tout à fait autres chemins idéologiques et a priori très très éloignés. Et finalement, c'est devenu un terrain commun sur lequel elles ont pu dire ce qu'elles croyaient. Donc ce que je voulais dire, c'était juste ça en fait. C'est-à-dire que puisque c'est l'aspiration de votre génération, vous avez cette chance, c'est que vous êtes en phase avec l'aspiration de votre génération, non pas pour dire que vous êtes d'accord avec tout, mais parce que là, vous avez un terrain commun qui vous permet d'annoncer l'Évangile. Et donc, il y a effectivement un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que, d'ailleurs, on peut, par exemple, discuter pourquoi il faudrait le principe de précaution pour les OGM et pas pour l'être humain. Enfin, on a un certain nombre de choses à dire, évidemment. Donc, c'est pas pour dire... Le commun, c'est pas pour dire qu'on est unanime et qu'on est tous d'accord. Mais je persiste à dire que vous avez ce terrain qui est un terrain de rencontre et d'annonce de l'Évangile.